c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué en fait, qui me choque un peu, qui m'a interpellée parce que en fait voilà, je prépare mon mariage comme vous le savez sûrement. Et en fait, avant le mariage, j'aimerais en fait faire des photos de mariage. Donc j'ai pensé à la Corée parce que en Corée ils sont vraiment très forts niveau Photoshop, etc. etc. Ils ont des studios vraiment super beaux pour tout ce qui est photos de mariage. Donc je pense que je vais le faire là-bas. J'ai déjà eu quelques rendez-vous, etc. Et en fait quand je suis allée au rendez-vous au studio pour voir les formules qu'ils proposaient, parce que ils proposent en fait des formules, souvent ça s'appelle Sedeme. Sedeme c'est quoi? C'est Studio Dress Make-up. Studio, la robe et le make-up et la coiffure. Donc c'est un package en fait qui propose tout dedans, c'est-à-dire que vous venez et vous vous faites coiffer, vous avez une robe et vous allez vous faire prendre en photo de wedding avec votre chéri, évidemment votre futur marié. Sur le fascicule, c'est-à-dire sur le fascicule il y avait écrit plusieurs formules, dont une formule où vous passez toute la journée donc c'est plus cher, une formule qui est moins chère, une formule comme ceci, une formule comme cela, et je suis tombée sur la formule single et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc single wedding? Et puis j'ai réalisé qu'en fait single wedding c'était se faire prendre en photo seul, mais que ce soit des photos de mariage en fin de compte, des photos de mariage seul. Et puis j'ai cherché un peu sur internet et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment un phénomène de société en Corée pour les femmes de je dirais 27 à 35 ans d'aller prendre des photos de mariage seul. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons pourquoi les jeunes femmes vont prendre des photos de mariage seules. Tout d'abord c'est que dans la société d'aujourd'hui en Corée, les femmes travaillent de plus en plus et les femmes n'ont plus les mêmes préoccupations qu'avant, c'est-à-dire qu'avant la femme c'était la femme au foyer qui allait s'occuper des enfants, etc., etc. Tandis que là on a beaucoup plus de femmes qui sont dans le monde du travail et qui sont plus niveau career woman. Career woman c'est une femme qui travaille en fin de compte, qui fait son business, etc., etc. Donc voilà, il y a plus de femmes comme ça, et qui dit plus de travail dit moins de temps pour trouver quelqu'un, et on n'a pas forcément tous les mêmes priorités, c'est-à-dire que certaines femmes aussi préfèrent avoir une carrière que avoir une famille, et voilà, et maintenant c'est chacun son choix et chacun son truc. Certaines préfèrent la carrière, certaines préfèrent la famille, certaines préfèrent je ne sais pas quoi, bref, chacun a ses rêves et chacun a ses priorités dans la vie, mais en tout cas voilà, c'est en général ce qui se passe en Corée en ce moment entre les 25 et 35 ans. Les femmes sont plus travailleuses, donc elles travaillent plus, elles ont plus de sous, elles sont plus indépendantes, elles font des choses en elles-mêmes, et certaines aussi font le choix d'être célibataires et de rester seules. Donc voilà, il y a une fourmi sur mon appareil photo. Je vais me stresser là. En gros en Corée, les femmes de 25 à 35 ans en ce moment se marient de moins en moins et restent célibataires et vivent seules aussi. C'est c'est de plus en plus commun en fin de compte de voir des jeunes femmes qui vivent toutes seules, parce qu'avant c'est vrai que c'était quand même très, comment dire, patriarcal, je sais pas si on dit ça, mais en tout cas voilà, c'était souvent la fille restée chez les parents jusqu'à ce qu'elle se marie, etc., etc. Mais là ça change de plus en plus, et donc voilà, c'est pour ça que les femmes célibataires vivent seules de plus en plus à Séoul. Revenons donc à nos moutons. Pourquoi elles prennent des photos de mariage seules? Parce qu'en Corée, les critères de beauté sont très précis. Et dans ces critères, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça mais j'avais oublié ce critère là, le premier critère c'est vraiment la jeunesse. Pour les Coréens, la beauté c'est égal à la jeunesse. Donc
dans cette optique-là, il vaut mieux prendre des photos de mariage pour se faire plaisir quand on est belle, entre guillemets, jeune, et qu'on est bien physiquement, que attendre ses 40 ans et avoir des pas forcément très jolies photos si on se marie à 40 ans. Bref. Voilà, vous voyez le petit délire. Et puis certaines aussi ne veulent pas se marier et donc se disent bah, je vais quand même faire un petit photoshoot pour moi, pour avoir des jolies photos, souvenirs, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de mettre une jolie robe, d'avoir des belles photos de soi. C'est vrai que ça, voilà, ça flatte son ego, hein, n'est-ce pas, ça fait plaisir. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de jeunes filles qui soit voudraient être mariées et le font parce qu'elles ont peur de vieillir, soit se disent je vais jamais me marier donc de toute façon il vaut mieux le faire toute seule que pas le faire parce que j'ai vraiment envie de le faire pour moi. Voilà, je pense que c'est soit l'un soit l'autre. En ce qui concerne le studio, je sais qu'il y a plusieurs prix, donc ça dépend du studio où vous allez, mais il y a des studios qui sont plus ou moins cher, des studios où vous avez tout de suite les robes et les robes sont pas forcément faites pour vous. Il y a des studios où vous allez, il va falloir prendre des rendez-vous pour chercher les robes, etc. En général vous avez 2 à 3 robes et vous choisissez quel type de photo vous voulez. Donc voilà, en fait le prix ça dépend, ça peut être de 500 € jusqu'à 2000, 3000 €. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez vous et de combien de temps dure la séance photo en fin de compte. Mais voilà, dites-moi si vous aussi vous voulez prendre des photos de mariage, seul ou accompagné. Moi je me dis que bon, si j'avais pas rencontré mon chéri, si j'avais su avant et que j'étais pas dans la même situation, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'ai déjà fait quelques petits shootings de mariage avec des robes de mariée, etc. Et c'est vrai que c'est agréable, c'est sympa de voir, de nous voir dans une belle robe et de se sentir bien. Après, voilà, je juge pas. Voilà, c'est un peu triste des fois parce que tu te dis c'est des filles qui voudraient se marier mais qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas la bonne personne. Mais je me dis que voilà, c'est pas si bizarre que ça. Enfin, dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que c'est bizarre pour vous d'aller prendre des photos seules, enfin des photos de mariage seules? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux savoir si vous trouvez ça bizarre. En tout cas, moi je trouve pas ça énormément bizarre. Enfin, comment dire, si je trouve ça bizarre parce que c'est quand même un mariage, c'est censé être à deux, et faire des photos de mariage toute seule, c'est vrai que c'est un peu choquant, mais et c'est un peu bizarre. Je pense que surtout en France, enfin dites-le moi, mais je pense que ça n'existe pas ce truc. Je pense que c'est vraiment en Corée, au Japon que ça marche et que vraiment les gens n'ont pas entre guillemets honte de faire ça. C'est vrai que j'étais très étonnée quand j'ai vu qu'ils proposaient une formule spéciale femme célibataire, mais voilà, avec le recul, je me dis pourquoi pas, ça peut être rigolo. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo et mon petit t-shirt qui est magnifique, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, parce que si vous cliquez pas sur la petite cloche, vous pouvez pas voir mes vidéos et ça c'est pas cool. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà toutes mes ondes positives pour vous. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là.